Émilie a prétexté une petite pause douche, histoire d'évacuer le stress ambiant et s'est éclipsée. À son retour, Lamine, le détecteur d'angoisse sur pattes, l'a immédiatement checké. « T'inquiète, on est mariés maintenant, y a plus rien à craindre. » Elle lui a offert un hochement de tête, inspiré un grand coup, genre avaler l'océan, puis a soufflé « Éteins les lumières avant que je me déshabille. » Lamine, persuadé qu'elle jouait les pudiques, a obéi. Mais boum! Dès que leurs corps se sont retrouvés dans le noir, frisson et sursaut, Lamine a reculé comme s'il venait de croiser un fantôme. « C'est quoi ça? Émilie. Je suis né comme ça. Du jamais vu. » Il y a bien des années, il se déroulait dans le petit village reculé de Koundara, niché entre des collines verdoyantes et des rivières sinueuses, vivait une jeune femme nommée Émilie. Elle était la dernière née d'une fratrie de 9 enfants, fruit des espoirs et des prières de ses parents, Moussa et Fatou Diallo. Originaires d'un autre village, Tamba, Moussa et Fatou avaient déménagé à Koundara après la naissance de leurs 8 premières filles, espérant un nouveau départ. Lorsqu'ils apprirent que Fatou était enceinte une 9e fois, ils prièrent avec ferveur pour un garçon, un fils qui porterait le nom de la famille avec fierté. Mais le jour de la naissance d'Émilie, tout bascula. Dans la petite hutte où Fatou accoucha, aidée par la sage-femme Aïcha, un silence pesant s'installa après les premiers cris du bébé. Aïcha, en nettoyant l'enfant, s'arrêta net, les mains tremblantes. Elle appela Moussa d'une voix hésitante. « Viens voir ça !» En approchant, Moussa découvrit avec stupeur que son nouveau-né portait à la fois des organes masculins et féminins. « 2 sexes différents, qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il, les yeux écarquillés. Aïcha, qui avait assisté à des centaines d'accouchements en 30 ans, secoua la tête, déconcertée. « Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas un garçon, pas une fille. Je ne sais pas quoi dire. » Moussa sentit une vague de panique l'envahir. Il regarda Fatou, encore épuisé sur sa natte, puis le bébé qui pleurait dans les bras d'Aïcha. Une idée germa dans son esprit. « Aïcha, je t'en supplie, ne dis rien à personne. Gardons ça entre nous. Si les gens l'apprennent, ils nous jugeront, ils diront que c'est une malédiction. » Aïcha, bien que troublée, acquiesça lentement. « D'accord, Moussa. Mais c'est une lourde responsabilité. » Ce soir-là, Moussa s'assit auprès de Fatou et lui expliqua tout. « Nous l'appellerons Émilie, mais nous la ferons passer pour un garçon. C'est mieux ainsi. » Les villageois ne comprendraient pas. Fatou, les larmes aux yeux, serra le bébé contre elle. Chaque jour, elle priait en silence pour que l'organe féminin disparaisse, que son enfant devienne le fils qu'ils avaient tant désiré. Mais les années passèrent, et leurs espoirs s'évanouirent. Les 2 organes d'Émilie grandissaient, chacun affirmant sa présence. Pour préserver leur secret, Moussa et Fatou habillèrent Émilie en garçon, lui coupant les cheveux courts et lui interdisant de jouer ou de se baigner avec ses sœurs ou les autres enfants du village. Émilie grandit ainsi, isolée, sous le nom d'Émile, un garçon aux manières discrètes. Mais à l'âge de 10 ans, les choses changèrent. Ses traits féminins commencèrent à s'imposer, ses hanches s'élargirent, ses seins pointèrent sous ses vêtements trop larges. Fatou le remarqua en premier et alerta Moussa, affolé. « On ne peut plus cacher ça. Les gens vont poser des questions. » Après de longues discussions, ils prirent une décision radicale. La sœur aînée de Fatou, tante Kadia, vivait seule dans un village éloigné appelé Faran. « Si nous envoyons Émilie là-bas, elle pourra vivre comme une fille sans que personne ne sache qu'on l'a élevée en garçon, » proposa Fatou. Moussa accepta, voyant là une chance de protéger leur enfant. Ils racontèrent aux sœurs d'Émilie qu'Émile partait apprendre un métier dans une ville lointaine, une excuse crédible pour des enfants innocents. À Faran, tante Kadia accueillit Émilie à bras ouverts. Informée de la situation par une lettre de Fatou, elle agit sans délai. Elle jeta les vêtements masculins d'Émilie et lui acheta des robes colorées. Émilie, perplexe, demanda « Tante Kadia,
Pourquoi dois-je porter ça? Je suis un garçon, non? Kadia sourit doucement. Émilie, tu es spéciale. Tu n'es pas juste un garçon ou une fille, tu es toi. Mais ici, tu seras une fille, pour ta sécurité. Ne dis à personne que tu étais Émile. C'est notre secret. Émilie ne comprit pas tout de suite, mais elle obéit. Kadia lui apprit à marcher avec grâce, à parler doucement, à se tenir comme une jeune fille. Quand Émilie évoqua son corps, montrant son trouble face à ses organes masculins, Kadia répondit avec calme. « C'est ainsi que tu es née, ma chérie. Ça ne fait pas de toi un garçon. Tu es une femme, et personne ne doit savoir le reste. » Ces mots marquèrent Émilie, qui décida de suivre les conseils de sa tante, enfouissant son secret au plus profond d'elle-même. Les années passèrent, et Émilie devint une femme d'une beauté saisissante. Sa peau lumineuse et sa silhouette élégante attiraient les regards effarants. Les hommes du village, fascinés, tentaient de l'approcher, mais Émilie les repoussait systématiquement, terrifiée à l'idée que quelqu'un découvre son corps. Parmi eux, un jeune commerçant nommé Samba persista. Charismatique et prospère, il possédait des échoppes dans plusieurs villages voisins. Lorsqu'il rencontra Émilie au marché, il fut immédiatement sous le charme. Samba tenta de lui parler à maintes reprises, mais Émilie fuyait ses avances. Désespéré, il demanda de l'aide à une amie d'Émilie, Mariam. « Pourquoi Émilie me rejette-t-elle ainsi ?» interrogea-t-il. Mariam haussa les épaules. « Elle est comme ça avec tous les hommes. Elle ne s'ouvre à personne. Je ne sais pas pourquoi. » Intrigué, Samba refusa d'abandonner. Un jour, il apporta des cadeaux à tante Kadia et profita de l'absence d'Émilie pour plaider sa cause. « Je l'aime sincèrement, tante Kadia. Aidez-moi, je vous en prie. » Kadia, émue par sa détermination, répondit « Samba, Émilie est une adulte maintenant. Je peux lui parler, mais c'est à elle de décider. » Ce soir-là, elle aborda Émilie. « Tu ne peux pas fuir les hommes toute ta vie. » Samba semble sérieux. « Que crains-tu » Émilie, les larmes aux yeux, murmura « Et s'il découvre mon secret? S'il me rejette ?» Kadia la serra dans ses bras. « Prie pour trouver quelqu'un qui t'acceptera tel que tu es. » Sous la pression, Émilie céda et accepta de fréquenter Samba. Leur relation évolua, et bientôt, Samba parla de mariage. Paniquée, Émilie consulta Kadia, qui lui conseilla de tester sa fiabilité. Lors d'une promenade, elle posa des questions subtiles. « Et si je ne pouvais pas avoir d'enfant ?» Samba répondit avec assurance. « Je t'aime pour toi, pas pour des enfants. » Encouragée, elle insista. « Et si j'avais un secret ?» Il sourit. « Je garderai tes secrets, Émilie. » Rassurée, elle accepta sa demande. Le mariage eut lieu en petit comité, loin de Koundara, pour éviter les questions des villageois. Mais la nuit de noces brisa tout. Lorsque Samba découvrit le corps d'Émilie, il recula, horrifié. « Qu'est-ce que c'est? Es-tu un homme ?» cria-t-il. Émilie, tremblante, tenta d'expliquer. « Non, je suis une femme, mais je suis née ainsi. Je t'en prie, comprends-moi. » Samba, furieux, l'interrompit. « Tu m'as menti. Je ne peux pas vivre avec ça. » Il quitta la pièce, laissant Émilie en pleurs. Le lendemain, il demanda l'annulation du mariage, et la rumeur se répandit à Pharan. Rejetée et humiliée, Émilie retourna à Koundara chez ses parents. Pendant des mois, elle vécut recluse, jusqu'au jour où un jeune homme, Lamine, croisa son chemin. Lamine, un artisan discret, l'aborda avec douceur. « Je m'appelle Lamine. J'aimerais te parler. » Émilie l'ignora d'abord, mais il persista. Un jour, il la confronta. « Je sais ce qui s'est passé avec Samba. Je ne suis pas là pour te juger. » Stupéfaite, Émilie l'écouta. Lamine révéla qu'il l'avait vue à Pharan lors d'un voyage et avait appris la vérité par hasard.
Je t'aime depuis ce jour, Émilie. Tu mérites d'être heureuse. » Émue, elle accepta de lui donner une chance. Lamine et Émilie se marièrent discrètement et s'installèrent dans une ville voisine. Avec son soutien, Émilie consulta un médecin, qui confirma que ses organes féminins étaient fonctionnels. 1 an plus tard, elle donna naissance à un fils en bonne santé. Entourée d'amour, elle trouva enfin la paix. Quelques années plus tard, depuis qu'Émilie et Lamine se sont installés dans une ville voisine de Koundara, cherchant une vie paisible loin des murmures du passé. Leur fils, Moussa, nommé en hommage au père d'Émilie, grandit entouré d'amour, apportant une joie simple à leur quotidien. Émilie, soutenue par l'amour inconditionnel de Lamine, avait enfin trouvé une forme de sérénité. Pourtant, au fond d'elle, une crainte persistait, que son secret, si longtemps enfoui, ne ressurgisse et ne trouble cette harmonie. Un jour, Lamine rentra chez eux avec une proposition inattendue. « Un marchand m'a offert de travailler avec lui », annonça-t-il. « Il parcourt les marchés des villes et villages voisins, et il a besoin d'un artisan de confiance. Cela pourrait nous offrir une vie plus stable pour Moussa. » Émilie hésita, partagée entre l'espoir d'un avenir meilleur et la peur de quitter leur refuge. « Et si nous devions retourner à Koundara ou Faran? Les gens pourraient me reconnaître. » Lamine la rassura. « Nous voyagerons discrètement, sous un nouveau nom. Ton passé restera derrière nous. » Après réflexion, Émilie accepta, et leur petite famille entama une vie nomade, suivant les routes commerciales. Moussa s'émerveillait des paysages, et Émilie découvrit une liberté nouvelle dans cette existence itinérante. Mais un jour, le marchand annonça une escale à Koundara, un lieu chargé de souvenirs pour Émilie. Malgré ses réticences, elle se résigna, se voilant le visage pour éviter les regards curieux. Leur arrivée passa inaperçue jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite change tout. Au marché, une voix familière l'appela « Émilie ». C'était Mariam, une amie d'enfance de Faran, désormais installée à Koundara. « Je pensais que tu avais disparu après Samba, » dit-elle, surprise. Émilie, nerveuse, la supplia. « Ne dis à personne que je suis ici. J'ai une nouvelle vie maintenant. » Mariam promit de garder le silence, mais ajouta « Samba est revenu au village. Il parle souvent de toi, avec des regrets. » Cette nouvelle troubla Émilie, mais elle n'eut pas le temps de s'y attarder. Ce soir-là, à l'auberge, Samba entra par hasard et la reconnut immédiatement. « Émilie » murmura-t-il, bouleversé. Lamine se leva, protecteur. « Que veux-tu » demanda-t-il. Samba, les mains levées en signe de paix, répondit « Juste m'excuser. J'ai été un idiot autrefois. J'ai voyagé, j'ai appris, et je regrette ce que je t'ai fait, Émilie. » Touchée mais prudente, Émilie resta silencieuse. Lamine trancha « Merci, mais nous avons tourné la page. » L'incident aurait pu s'arrêter là, mais une rumeur malveillante, propagée par un ancien ami de Samba, enflamma le village. Bientôt, des villageois confrontèrent Émilie et Lamine, lançant des accusations. « Est-ce vrai que tu n'es pas une vraie femme ?» cria l'un d'eux. Alors que la tension montait, Samba intervint, s'interposant avec courage. « Laissez-la tranquille. Elle mérite le respect, pas vos jugements. J'ai eu tort autrefois, mais je ne laisserai pas ça se reproduire. » Sa défense désarma la foule, qui se dispersa. Avant de quitter Koundara, Émilie remercia Samba. « Je ne m'attendais pas à ça de ta part, » admit-elle. Il sourit faiblement. « Je te devais bien ça. Sois heureuse, Émilie. » De retour chez eux, Émilie trouva la force de partager son histoire avec d'autres, devenant un symbole d'espoir pour ceux qui, comme elle, avaient été rejetés. Avec Lamine et Moussa à ses côtés, elle comprit que l'acceptation de soi pouvait transformer même les blessures les plus profondes en une source de lumière. Cette histoire nous apprenne que l'acceptation de soi et des autres est essentielle pour surmonter les préjugés.
Émilie a souffert du rejet, mais elle a trouvé la force de vivre sa vérité grâce à l'amour sincère de Lamine. Cela montre que la compassion peut triompher de l'ignorance. Émilie méritait sa fin heureuse parce qu'elle n'a pas choisi sa condition, et elle a porté le poids du secret et de la honte pendant trop longtemps. Sa fin heureuse avec Lamine et leur enfant est une juste récompense pour sa résilience et son courage.